Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous informatif. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session de l'information. Voici les titres de ce journal. Dégradation progressive de la déviation créée par Sorobat dans le cadre de la réhabilitation de la route nationale inter-État RNE2, c'est le constat fait par les citoyens malanguillois. Un faiseur d'opinion en affaire une préoccupation à travers nos tranches de grogne matinale. On en parle dans ce journal. Pendant ce temps, s'unir avec la jeunesse contre la corruption formée, l'intégrité de demain, c'est le thème retenu au Bénin pour la célébration week-end écoulé de la journée nationale de lutte contre la corruption. À l'occasion, le haut commissaire à la prévention de la corruption a laissé un message au peuple béninois. Les précisions sont à suivre. Et puis, en notre religion, nous parlerons de la célébration de la fête de Maouloud à Karigi, un village de Karimama. C'était le dimanche 8 décembre dernier. Vous suivrez les moments forts de cette célébration à travers un compte rendu de Zulkifilou Lona. D'autres nouvelles au plan local et national seront également au rendez-vous. C'est là pour les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour à tous. S'unir avec la jeunesse contre la corruption formée, l'intégrité de demain, c'est sur ce thème que le Bénin a célébré le week-end écoulé la journée nationale de lutte contre la corruption. À l'occasion, le haut commissaire à la prévention de la corruption a laissé entendre un message au peuple béninois tout en faisant un état des lieux de la situation de la corruption au Bénin. Extrait de ses propos. Chers compatriotes, le monde est confronté à des défis socio-économiques dont beaucoup sont liés à la corruption. Partout, elle affecte les populations qui en subissent les effets. Elle fait obstacle à la croissance économique et au développement socio-économique. Dans ce contexte, la déclaration de Doha, adoptée au 13e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, souligne l'importance essentielle d'une éducation universelle pour les enfants et les jeunes pour prévenir le crime, le terrorisme, la corruption et promouvoir les objectifs de développement durable. C'est pour cette raison que les pouvoirs publics béninois ont fait le choix de s'inscrire dans une action préventive afin de lutter efficacement contre de tels fléaux. C'est la raison d'être du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, qui a choisi de faire de l'éducation et de la sensibilisation des axes importants de son action. En effet, la place de l'éducation comme vecteur de changement dans une société n'est plus à démontrer. Elle est donc fondamentale pour prévenir la corruption. Elle doit commencer au niveau des enseignements maternels et primaires et se poursuivre durant tout le cursus secondaire et universitaire. Par ailleurs, le haut commissaire à la prévention et à la corruption au Bénin a situé le contexte, le cadre général d'une telle célébration qui focalise les attentions sur l'éducation et la jeunesse. Suivez Jacques Migan au micro de la rédaction. L'objectif poursuivi étant d'accompagner et de conduire les enfants et les jeunes à développer et à cultiver l'intégrité. Il est à noter que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a également choisi comme thème central de travail cette année, je cite, « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Fin de citation. Ceci nous conforte dans le choix de notre thématique. La campagne pour la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024 met l'accent sur le rôle que jouent les jeunes dans le cadre de l'intégrité en les sensibilisant sur la corruption et son impact sur leur communauté. Cette année, le monde célèbre le 21e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui témoigne de la détermination de la communauté mondiale à combattre la corruption sous toutes ses formes et partout.
Selon Jacques Migan, le monde a réalisé des progrès significatifs en la matière. C'est pourquoi célébrer une telle journée appelle chaque citoyen à réfléchir pour l'éradication de ce phénomène dans tous les secteurs. Jacques Migan, qu'on écoute. Depuis l'adoption de cet instrument, le monde a réalisé des progrès considérables. Notre pays aussi. Mais des défis demeurent. Les journées nationales et internationales contre la corruption doivent être l'occasion pour nous de réfléchir et de nous recentrer sur une nouvelle stratégie de prévention. C'est notre engagement en vue de contribuer aux côtés des pouvoirs publics à donner à chaque Béninoise et à chaque Béninois un devenir meilleur. Ensemble, cultivons l'intégrité. Vive le Bénin, débarrassé de toute forme de corruption. Vive la jeunesse en lutte contre la corruption. Je vous remercie. Pendant ce temps, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, a reçu ce lundi 9 décembre de l'an 2024 à son cabinet en audience son homologue ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale de la République de Djibouti. Pendant plusieurs minutes, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets. À l'issue de cette audience, le ministre de Djibouti a livré ses impressions tout en revenant sur l'objectif de sa visite au Bénin. Écoutez pour plus de détails Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale de la République de Djibouti. Extrait de ses propos. Les relations entre le Bénin et la République de Djibouti sont excellentes et elles ne datent pas d'aujourd'hui, plusieurs décennies déjà. Nous espérons beaucoup des renforcements des relations actuelles par rapport au futur. Mais je suis venu ici aujourd'hui dans cette belle ville de Cotonou pour d'abord remettre un message au président Patrice Talon, président de la République du Bénin, un message qui m'a été remis par son homologue et frère président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. Les perspectives sont prometteuses pour l'ensemble des pays. Nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères sur beaucoup de domaines que nous puissions exceller en matière de coopération. Mais l'essentiel de ma visite ici, c'est que, comme vous le savez, nous avons un candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, qui est ministre actuel des Affaires étrangères de Djibouti. Donc nous sommes venus ici pour demander le soutien de la République du Bénin, en l'occurrence au président de la République béninoise. Actualité au plan local, vous l'aurez certainement remarqué, la déviation créée par la Société des routes et bâtiments du Bénin, en abrégé Soroubat, provoque de jour en jour une dégradation progressive de la route. Le sujet a été abordé par un faiseur d'opinion dans la tranche de grogne matinale hier, lundi 9 décembre de l'an 2024 sur la radio Sota FM. Je vous invite à suivre un extrait de la grogne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À quel l'honneur? Vous nous appelez d'où? Monsieur Abissou Isaac. D'accord. Vous nous appelez d'où, Isaac? Depuis Malanville. Nous écoutons Isaac. Monsieur le journaliste, vous voyez que Malanville est gâté complètement. Pourquoi je dis ça? La déviation de Soroubat, là où ça a pris, vous-même, vous savez que c'est sur un connecteur d'eau. Maintenant, vous allez remarquer avec nous que toutes ces couvertures d'eau de ce connecteur-là sont en train de s'enfondrer. Donc, si les autorités peuvent reprendre la déviation pour les gros porteurs et les bus devant l'hôpital, petit hôpital, là, ils viennent tomber sur le pavé de Las Vegas et continuer vers le goudron. Et les petites voitures seules peuvent passer devant la radio, ça serait bon. Sinon, avant que Soroubat va finir ces travaux-là, je vous jure qu'ils vont mettre la vie de la population en danger. Sinon, c'est sur un grand caniveau que les bus, les camions passent. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Suite à la réaction de ce faiseur d'opinion sur notre tranche de grogne matinale, la rédaction de Sota FM a effectué une descente sur le terrain et le constat est réel selon les témoignages recueillis par nos reporters. Écoutez les propos de quelques Malanvillois qui se sont prononcés sur le sujet. Ce que nous constatons, c'est que les dallos ont commencé par se casser. Donc il va falloir que
que au fur et à mesure que les dallos se cassent, que la société Soroubat les remplace aussitôt. Parce que c'est des dangers pour les usagers. Parce que lorsqu'ils tombent dans le trou, vraiment c'est risquant, très risquant. Au sujet de déviation, depuis un moment maintenant, on arrose, on fait tout, mais on a constaté qu'il y a des problèmes sur la voie. Au moment que les grandes voitures sont en train de passer sur la voie, on a constaté que beaucoup de choses ont commencé par gâter. Et puis si on n'a pas fait attention, on aura beaucoup d'accidents sur la voie. Moi je voudrais dire par rapport à ce sujet, ceux qui sont en train de faire la voie pour nous n'ont qu'à être vigilants, être pressés pour nous faire la voie, pour qu'on soit satisfait de notre besoin, de notre arrondissement de Mananville. Moi personnellement, cette déviation, c'est pas mal, mais finalement, ça détruit notre route. Puisque les caniveaux qu'ils ont fait, il y a assez de trous sur la route. Et ça peut créer des dangers à tout moment. Puisqu'il n'y a pas des signes qui vont prouver qu'il y a des trous là. Et par exemple, la nuit, si les titamans ou bien les véhicules en tout cas passent, ils peuvent créer des dangers. Et avec ce que je vois, ils doivent encore augmenter du sable pour élargir la voie. Sinon, ce qui fait que chaque fois ils sont en train de radier ça, mais ça touche encore le caniveau. Et tout ça là, ça pénètre. Surtout les titans, les poids sont trop lourds. Et ce qui fait que c'est en train de créer des dangers sur la voie. Cette dégradation de la déviation constitue un risque probable d'accident pour les usagers de cette déviation. C'est pourquoi les citoyens rencontrés adressent le message que voici aux autorités de la commune, à l'entreprise Soroubat et aux usagers de cette déviation. Extrait de leurs propos. Alors je dois lancer un appel aux autorités qu'ils veuillent voir avec la société qui a l'ouvrage en main pour pouvoir les corriger au fur et à mesure. Parce que nous sommes exposés à un danger. C'est vrai, on dit pour manger les omelettes, il faut casser les œufs. Mais casser les œufs, il faut savoir les casser. Parce que si vous mettez les coquilles dedans, vous ne pouvez pas manger un bon omelette. Je dirais à chaque usager de prêter attention et d'éviter surtout la vitesse. Parce que c'est devenu la route inter-État. Donc il y a beaucoup d'affluence. Donc chacun doit aller doucement et voir un peu ces dangers en face. Avec la vitesse, quoi qu'en soit le frein, le risque peut arriver. Je vais dire tout rapidement à ceux qui on a orienté à nous faire la foi, de presser à pouvoir faire le goudron pour nous, pour que nous, les habitants de notre ville, soient satisfaits de nos besoins par rapport à faire de voie. Si on peut avoir une autre voie qui peut orienter aux populations de bien vouloir passer à ces endroits en attendant autant qu'ils vont arriver à faire bien leur travail, on peut le faire. Sinon, avec ce qui se passe sur la voie, ça va créer beaucoup de problèmes à Mananville. Aux autorités qu'on va en parler, ils prennent vite des dispositions pour gérer cette situation avant que ça ne soit trop tard. Par exemple, même hier, devant moi, il y avait un médicament, je vous jure, qu'il voulait tomber dans le trou là. Je ne savais pas s'il y avait de trou là. Donc, le pilier était entré dedans totalement. Et c'est moi qui lui ai aidé à enlever la moto. En réaction au constat fait sur le terrain, le directeur des services techniques de la mairie de Mananville rassure les Mananvillois que des dispositions seront prises par les autorités pour mettre fin aux dangers et faciliter la circulation des personnes et des biens sur cette déviation. C'est B qu'on écoute. Nous allons demander à l'entreprise Soroubat de maintenir la voie de déviation créée dans tous ces états de tenue pour la bonne praticabilité et pour le déplacement des biens et des personnes qui s'y déplacent. L'entreprise Soroubat doit intervenir. Si nécessairement la déviation doit être maintenue là, toute dégradation qui sera observée sur la piste, et Soroubat doit normalement prêter une attention particulière à ça pour que vraiment la circulation constitue une sécurité pour tous les usagers. Je vais avertir l'entreprise Soroubat, attirer leur attention là-dessus pour que prennent les dispositions quand même pour régulariser à ça. Sinon, laisser dans cet état, la déviation deviendra inutile et impraticable. Nous allons inviter la population, les usagers à la grande prudence. Il faut qu'ils fassent une allure très modérée, quand même observer quand même les principes de la circulation pour ne pas subir des désagréments. C'est des désagréments qui pourra leur causer des dommages. Exactement 13h15 minutes et c'est maintenant que nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
Autre volet de l'actualité, la cohésion sociale et la coproduction sécuritaire entre les populations et les forces de défense et de sécurité préoccupent la première autorité du département de la Liborie, le préfet Ahmed Bello Kissama, au cours des échanges avec les responsables des structures déconcentrées de l'État dans le cadre de la tournée départementale à l'étape de Manandil, a appelé chaque citoyen à jouer sa partition dans la recherche au quotidien de la paix et la cohésion sociale, tout en partageant les informations relatives au respect des lois et de la République. Ahmed Bello Kissama, préfet du département de la Liborie, qu'on écoute. Je demande aux uns aux autres de parler à nos parents, de leur expliquer effectivement ce qui est de leur devoir, de leur expliquer les tests qui régissent certaines activités, de leur faire comprendre que telle ou telle chose, peut-être que c'est prohibé, peut-être que c'est interdit momentanément pour telle ou telle raison. Qu'il s'agisse des mesures restrictives, des mesures conservatoires pour empêcher tel produit ou tel autre de sortir pour un moment donné, ce n'est pas que l'apanage du Bénin. Tous les pays qui nous entourent ou bien d'autres pays de la sous-région, il en arrive que pour des mesures internes, on en arrive à prendre, disons, certaines mesures, si je peux m'exprimer ainsi, pour des questions internes de sécurité alimentaire interne, pour des questions de régulation interne du marché, autre là. Mais c'est pour un temps. Je sais que c'est douloureux. Pour une fois encore, pour ce qui s'agit de la coproduction, notre responsabilité collective, c'est toujours un bonheur pour mon équipe, l'équipe de la préfecture de Kandi et tous les membres de la CAD d'être à vos côtés. Car Malanville, comme je le disais, je ne veux pas établir une échelle de priorité, une échelle de valeur au niveau des communes, mais c'est une commune majeure pour tout le Bénin. C'est une de nos portes d'entrée principales dans le pays. Ce n'est pas pour rien que l'État a un regard particulier sur vous. Ce n'est pas pour rien que l'État consentit de grands investissements pour ce qui concerne Malanville. Je sais qu'il reste encore beaucoup de domaines qui devront être impactés. On dit que si tout n'est pas fait, rien n'est fait. Mais je peux vous dire que tout ce qui est fait à Malanville, si la portion est aussi infinitésimale ou ainsi minimale était faite ailleurs, les gens allaient se réjouir. Une fois encore, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé. On en vient cette fois-ci à cette information. Les risques d'accidents se multiplient de jour en jour à Malandil sur la route nationale inter-État RNE 2. Plusieurs conducteurs de taxi s'adonnent au surcharge sauvage de leurs véhicules. Une pratique qui met souvent ces derniers dans des mauvaises conditions pour conduire. Et cela provoque des cas d'accidents de circulation. Une situation qui n'est pas du goût de quelques citoyens malanvillois et ces derniers se prononcent à notre micro. Suivez plutôt. J'ai fait plusieurs fois ce constat-là. Ce n'est pas du tout la joie. Hein. Si un chauffeur a un véhicule de 5 places devant le véhicule, c'est-à-dire là où le chauffeur reste, il peut surcharger au moins 3 à 4 personnes. Et derrière, là, n'en parlons même pas. Il y en a qui prennent jusqu'à 5-6 également derrière. Là. Cela crée des fois même des accidents sur la voie. C'est ça même qui est la cause majeure des accidents que nous observons sur les voies. Leur intérêt en jeu, ils s'en foutent de la vie de leurs passagers. Nous, on voit que les chauffeurs font surcharger trop. Et ce n'est pas normal là. Et ils cherchent l'argent. Si tu cherches l'argent pour oublier ton prochain, ce n'est pas bon. Il faut occuper de l'âme de ton prochain. Dans la cabine, tu vas avoir 4 personnes. Deux fois, même si c'est un mince, on va mettre 5 personnes. Ils ne sont pas à l'aise. Ça peut causer un accident. Normalement, 2 personnes. Cette surcharge, je crois bien que c'est quelque chose que normalement il faut régulariser pour minimiser le risque des accidents. Parce qu'il est à constater que dans un véhicule de 5 places normalement, on peut constater des gens qui vont jusqu'au-delà de 6 et de 7, bien sûr. Ce qui ne permet pas aux chauffeurs d'être quand même à une bonne condition pour pouvoir conduire. Et le risque, c'est que c'est des accidents. Face à cette situation préoccupante, ces citoyens rencontrés sur place ici à Malanville n'ont pas manqué de prodiguer des conseils aux chauffeurs qui s'adonnent à cette pratique peu recommandée. Ils appellent la police républicaine à redoubler d'ardeur afin de mettre fin à ce phénomène dans la commune de Malanville. On les écoute.
qu'il essaie de revoir ce cas, cet aspect-là, parce que nos vies en dépendent, parce que c'est nous qui prenons ces taxis, qu'ils essayent de se rappeler aussi que nous-mêmes, nous avons laissé nos familles à la maison et que nos prières, c'est de rentrer sains et saufs et non aller rentrer dans un taxi où il y aura trop de chuchage et à la fin, les accidents seront là. Nous leur demandons de revoir ce cas-là. Je lance un appel à l'endroit des autorités, qu'ils prennent leurs responsabilités et surtout à l'endroit de la police républicaine qui doit jouer son rôle, qu'ils doublent d'ardeur afin que cette situation puisse se régulariser. Si la police nous regarde comme ça, c'est un accident qui va être beaucoup. Et l'année est presque finie. Dieu même, il va faire inventaire. Beaucoup de personnes vont partir. Donc je demande aux police républicaine de faire leur rôle. Ne faut pas qu'il va regarder les yeux des gens pour pitié. L'homme ne veut pas qu'on va pitié pour lui. Vu que nous sommes déjà quand même dans les périodes de fin d'année, je crois bien que les autorités puissent au moins venir à l'aide de ces passagers, parce que c'est les passagers qui vont en découdre les conséquences. Même si les conséquences sont partagées de tous, je crois bien que si les autorités peuvent aussi se manifester pour minimiser le risque des accidents, ce serait vraiment important. Rapproché des conducteurs de taxi à l'autogare de Malandil, le surcharge constaté ces derniers temps a ses raisons. Écoutons pour plus de détails Ousmane Maman Abdoulaye, un conducteur de taxi Cotonou-Malandil. Effectivement, les surcharges, ça dépend. Si les clients viennent, ils paient les tarifs normaux. C'est eux-mêmes qui ne doivent pas accepter que les chauffeurs les surchargent. Dès que le client ne paie pas, le chauffeur a envie de voir un minimum pour payer le carburant, pour arranger sur la voie aussi, il y a les péages, il y a les autorités aussi quelque part. Parce que si la police l'arrête, s'il n'a pas à jour ou bien il a un surcharge, il va vouloir faire quelque chose, le geste. Le chance est un peu monté. Les clients viennent, ils n'arrivent pas à payer. Tu dis la personne que c'est le tarif telle montagne. Maintenant, si vous en prenez Cotonou avec 15 000 le taxi. Comme puisque on ne fait pas le surcharge, les clients vont laisser sur le taxi 3 personnes derrière, un devant. Le client de Benoît, il vient, il va dire j'ai 12 000, j'ai 11 000. Combien les bis prennent? Les bis prennent à 11 000, 10 000. Pourquoi vous avez un plan? Il va refuser de payer le tarif. C'est pas qu'on fait le surcharge nous-mêmes, qu'on veut pour faire le surcharge. C'est le client qui ne veut pas payer. Bien vrai, on va faire le surcharge. Parce que les clients vont venir, le tarif c'est 15 000, l'autre a payé 12 000, l'autre a payé 11 000, l'autre a payé 10 000. L'argent ne suffit pas. Si tu regroupes l'argent, ça ne doit pas te payer le sang. Le propriétaire, lui, n'attend son compte. Si tu as manqué le compte, lui va arracher le véhicule. Tu serais là dans l'autogare, comme la Corée, en train de mettre les bagages sur le véhicule. Ou bien, tu vas devenir délinquant. Parce que tu as voyagé, le véhicule n'a pas amené l'argent sur le propriétaire. Il va arracher le véhicule. Dernière information dans ce journal, et je vous l'avais annoncé dans le titre, la fête de Maouloud a été célébrée le week-end écoulé à Karigui, un village de l'arrondissement de Béni-Lafia, commune de Karimama, ceci dans le but d'apporter la lumière sur le jour de naissance du prophète Mohamed, occasion pour Nassirou Mohamed, fils de Karigui, de célébrer à sa sixième édition de la fête de grande envergure de Maouloud dans cette localité. Zulkifilo Lona y était. Voici son compte rendu. C'est ainsi donc le début de la cérémonie de la prière de fête de Maouloudou à Karigui. Célébré depuis plusieurs années, Karigui, un village de l'arrondissement de Birni-Lafia, commune de Karimama, a célébré la 6e édition de la fête de Maouloudou dans le cadre d'apporter la lumière dans la communauté musulmane. Initié par le cheikh Mohamedou Nassirou, natif de Karigui, cette cérémonie a réuni des sages et dignitaires religieux musulmans de plusieurs villes du Bénin et des pays voisins comme le Nigeria, le Niger, le Togo, le Ghana et le Sénégal, en présence des forces de l'ordre et de sécurité. C'est l'enceinte de l'école primaire publique de Karigui qui a servi de cadre pour cette cérémonie d'envergure, dont l'objectif est d'apporter la lumière sur le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assimi Alidou, surveillant de ce G1 Mananville. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, celui-là qui a créé l'univers et qui est en train de pouvoir à tous les besoins de ses créatures. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre messager,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue à cette cérémonie de célébration donc, du Mawlud qui est consacrée à l'anniversaire donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme messager et comme prophète à toute l'humanité. C'est un bienfait. Donc, qu'ils vous souviennent que cela fait pratiquement un an, jour pour jour, que nous sommes réunis ici en ce moment solennel. Donc, pour célébrer cet événement culturel et cultuel, n'est-ce pas, sous l'égide de son éminence, le cheikh Mohamed Nasser de Kardji, que Dieu l'agrée et que Dieu, n'est-ce pas, donc l'assiste. Nous sommes venus répondre à l'invitation du cheikh Nasser Kardji, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui est, n'est-ce pas, une personnalité très importante, n'est-ce pas, donc pour le milieu d'Indi en général et pour le village de Kardji en particulier. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Après plusieurs heures de prière de 5 minutes, des cheikhs et Zakiri, Al-Hadji Yaou, fils de Karigi, membre chargé de l'organisation, dit être fier. Remercie cependant les participants en leur souhaitant un bon retour dans leurs différentes localités. Al-Hadji Yaou. C'est Mawlud. Nous avons eu ici à Karigi et c'est les adorants de Dieu dans la religion musulmane qui se sont réunis ce jour, dimanche, dans le village de Karigi. Tous les villages de la commune de Karimama, les grands tchèques des pays comme le Nigeria, le Niger, le Sénégal, le Togo, Ghana et la ville de Malaville, Parakou sont tous présents pour cette cérémonie de la prière de Mawlud ici à Karigi. Nous sommes très fiers de leur arrivée à cette fête. Nous prions que le Tout-Puissant qui nous a réunis ici d'accompagner chacun chez soi sain et sauf. Nous remercions tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie de la prière de Mawlud. C'est l'occasion pour les participants à la cérémonie de manifester leur joie et donner leurs impressions. Saleh Anafi, un participant. Cette prière, c'est Mawlud. Il y a des différentes alphas, des différents siècles qui ont les évocations en langue arabe pour que la paix règne dans la nation béninoise. C'est la 6e édition, ça. Ça a commencé depuis 2017. L'impression que chaque année, le nombre se multiplie. Et vraiment, on est totalement fiers parce que depuis qu'on a commencé, vraiment, c'est rien que la paix, c'est rien que la joie. Donc, nous prions Dieu que ça continue de génération en génération, que ça ne s'arrête pas ainsi. La communauté musulmane, c'est de mettre la main dans la main pour que des prières ainsi continuent sur toute l'étendue du territoire. Après quelques explications sur le bien fondé de la fête de Mawlud par le cheikh Mohamedou Nassirou, il souhaite ainsi le bon chemin à tous les participants. Cheikh Mohamedou Nassirou. Le Mawlud est une prière que Dieu le Tout-Puissant a appris à 313 prophètes leur comportement et leur manière de vie dans la société. Cette même prière est conseillée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est ça nous imitons aujourd'hui. Nous allons donc partager cette lumière à la communauté musulmane pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité. C'est donc les raisons de cette fête de Mawlud aujourd'hui. Je remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à cette séance de prière de Mawlud. Que Dieu le Tout-Puissant vous accompagne dans vos différents ménages. Ainsi marque la fin de cette cérémonie de prière. Après la prière de 16 heures. Merci à vous, Zulkifilou Lona, pour ce compte rendu. Ainsi se referme ce rendez-vous informatif. Merci de nous avoir suivis. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Adoko. À l'édition, il s'appelle Inoussa Karim. Ousmane Tinola. Pour la présentation, c'est mon nom. Portez-vous bien. Au revoir. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée.